Présentation du problème sur la pincetto. Alors, on a représenté une pincetto là, qui est en position bloquée. Dessous, vous l'avez en position débloquée. Donc, on a la nomenclature qui nous donne le nom des pièces. Hein, on a la pièce 5, c'est la pièce cylindrique qu'on vient serrer, le bec 4. Ici, la pièce 3 qui est le manche inférieur, qui est celle-ci. La pièce 2 qui est la molette, c'est celle-ci. La pièce 1 qui est le manche supérieur. Donc on voit que la pincetto est constituée de différentes pièces. Donc une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, plus la pièce qu'on vient serrer. Voilà. Alors maintenant on va regarder un petit peu ce qu'on nous demande sur cette pince. Donc là, on voit déjà qu'il y a certains points qui sont nommés. Hein. On a le point A, B, C, E, F, le point J ici, un point H, un point G. Ici, en position ouverte, on voit que le point H, il se trouve là, et le point G, il est là. Ils sont déplacés. En fait, ces forces-là, on va voir, c'est les forces de l'opérateur avec sa main. Ici, c'est pour ouvrir la pince. Évidemment, quand on est en position fermée et qu'on veut l'ouvrir, il faut appliquer une force d'ouverture dans ce sens. Et puis ici, c'est au contraire, c'est quand on veut venir la bloquer, la fermer, on va appuyer dans ce sens. Hein. Voilà. Donc, on va regarder le problème maintenant. Alors, on nous dit... On veut vérifier l'effort de serrage minimum imposé par le cahier des charges dans la position pince bloquée. On donne les hypothèses simplificatrices. Le poids de toutes les pièces est négligeable par rapport à l'effort de contact sur le cylindre. Donc en fait, on va considérer que les pièces n'ont pas de poids. Bon, en réalité, c'est faux. Hein. Toute pièce a un poids. Mais là, pourquoi on fait ça? Parce qu'on considère que le poids des pièces, il est tellement négligeable. C'est-à-dire que par exemple, si je prends cette pièce de la pince, elle fait peut-être 200 grammes. Hein, et en rapport par rapport aux forces qu'on va avoir là, qui vont être sûrement de centaines de kilos, hein, de centaines de décanewtons, ce qui correspond à des centaines de kilos, c'est négligeable. Donc on considère que voilà, elles n'ont pas de poids pour simplifier le problème. Ça nous évite de gérer une force en plus qui est le poids. Voilà. C'est pour ça qu'on considère que toutes les pièces n'ont pas de poids. Ensuite, on nous dit quoi? Les articulations sont sans frottement. Ça veut dire qu'une articulation sans frottement, ça veut dire qu'il y a, par exemple, s'il y a 2 pièces qui tournent l'une dans l'autre, voilà, je prends 2 pièces, il y en a une qui tourne dans l'autre, voilà, ça tourne librement, il n'y a aucun frottement. Alors, bon, en théorie, ça n'existe pas. Hein. Toute pièce qui est en contact va avoir un certain frottement, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre une certaine force pour arriver à tourner. Donc là, c'est simplement, on dit que c'est sans frottement, c'est pour toujours pareil, simplifier le problème. Et ça nous permet d'avoir quand même des résultats très proches de la réalité. Voilà. Mais on va la résoudre sous forme, on va dire, un peu théorique, quoi. Alors, la position d'étude, position pince bloquée, donc c'est la première position qu'on a vue là, c'est celle-là. Ensuite, on nous dit quoi? L'effort de l'opérateur pour débloquer la pince est de 10 décanewtons. Il n'y a plus de contact en J. Alors voilà, ici, c'est-à-dire que les efforts là, de déblocage, pour l'ouvrir la pince, il est obligé de pousser de 10 décanewtons. 10 décanewtons et 10 décanewtons dans ce sens. Hein, voilà. Et du coup, dès qu'on commence à pousser, ça supprime le contact qui est en J. Là. Alors, ensuite... L'effort de serrage minimum imposé par le cahier des charges dans la position pince bloquée est de 160 décanewtons. Ça veut dire que là, l'effort ici, la pince ici, elle doit appliquer sur cette pièce-là un effort de 160 décanewtons de serrage. Donc 160 décanewtons. Ça, je vous rappelle qu'un décanewton, c'est environ la force qu'exerce une masse de 1 kg. Donc ça fait environ 160 kg de force de serrage. Voilà. Alors, les liaisons et points d'application des efforts. Alors, articulation, manche, molette et bec.
les pièces en contact. Donc ces pièces-là, hein, bon, on a des articulations ici et là. Voilà. Centre de liaison A, B, C, D. Ponctuel. Alors les liaisons ponctuelles, on a la force de l'opérateur, on vous dit, en H et G, on a vu les points tout à l'heure. Hein. Ponctuel, pièce avec bec de la pince en E et F. E et F, c'est celle-ci. Voilà. Et F et H, c'est celle-ci. Voilà. Pardon. H et G, c'est celle-ci. Et puis vous avez aussi, voilà. Donc là, après, on demande de suivre l'étude, de déterminer la force de serrage de la pince et de vérifier qu'il est conforme au cahier des charges. Étude. Faire des constructions sur le document réponse. Alors le document réponse, il est là, d'accord? Donc il faut dessiner là-dessus. Décrire le fonctionnement du système qui permet le blocage de la pince. Premièrement. Ensuite, la démarche, vous la lisez et je reprends ça à la correction.